Bonjour, 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 chers amis, bonjour. Je suis très très heureux de commencer aujourd'hui une série sur la fin des temps, sur les signes précurseurs de la fin des temps. Beaucoup de gens se posent ces questions. Pourquoi y a-t-il tant de cruauté dans le monde? Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? Pourquoi la foi et l'amour sont-ils absents des églises locales? Pourquoi beaucoup de gens sont aujourd'hui humiliés, ostracisés, rejetés? Dans l'exposé d'aujourd'hui, j'essaierai de répondre à cette question. Quels sont les signes avant-coureurs de la fin du monde? Avant de débuter l'exposé, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. L'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Le fossé entre riches et pauvres est le principal risque pesant sur le monde ces 10 prochaines années, devant les événements climatiques et le chômage. Nous avions tous pensé qu'avec la fin de la guerre froide, le monde vivrait dans la sécurité, avec beaucoup d'espérance. Nous avons cru que le progrès technique permettrait l'éradication de la famine et de la pauvreté. Mais malgré la réduction de la menace nucléaire et le progrès scientifique, la situation politique et économique de notre monde ne cesse de s'empirer. La mondialisation du terrorisme a remplacé la peur du nucléaire. L'aggravation de la pauvreté des pays pauvres remet en question les acquis et la certitude de l'ère moderne. La plupart d'entre nous se demandent pourquoi, avec tout ce que nous connaissons et tout ce que nous pouvons faire dans le domaine scientifique, notre avenir n'est pas meilleur. Comme les disciples, nous poserons peut-être la question de savoir ce qui prélude à la fin du monde. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde? À la question de ses disciples, Jésus répond, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Matthieu 24, versets 32 et 33. À la question, quels sont les événements qui doivent s'accomplir avant le retour du Fils de l'homme? Jésus affirme, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela
ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, versets 4 à 14. Remarquons qu'au lieu de simplement énumérer les signes précurseurs à son retour, le Christ commence par appeler ses disciples à prendre garde. Prenez garde, dit-il, parce qu'il y aura risque pour plusieurs de perdre la foi. Jésus avertit qu'il y aura des antichrists, des faux messies, des guerres et des bruits de guerre, des soulèvements entre les nations et entre les royaumes, des famines et des tremblements de terre. Comme conséquence directe de toutes ces calamités, les chrétiens seront persécutés et haïs. Plusieurs apostasieront, c'est-à-dire renieront la foi. Il y aura des trahisons, la haine mutuelle, la séduction par les faux prophètes, l'accroissement de l'iniquité, de l'impiété et le refroidissement de l'amour des croyants. En effet, que constatons-nous aujourd'hui? Nous vivons un temps particulier de séduction. Que de nouveautés dans le domaine religieux. Jésus nous avertit qu'il y aura des faux Christ. Qui devons-nous considérer aujourd'hui comme faux Christ? Est considéré comme faux Christ toute personne qui s'attribue une dignité ou une mission divine et un pouvoir rédempteur. Nous devons faire attention à tous les mouvements messianiques, à tous les faiseurs de miracles qui froissonnent dans nos milieux. Si les miracles sont possibles pour ceux qui croient, cela n'exclut pas les miracles d'origine diabolique. Nous devons aiguiser notre discernement spirituel pour ne pas être entraînés par tous les appels au salut que nous entendons de plus en plus dans nos milieux religieux. Le Christ dit qu'il viendra aussi un temps de douleur. Notre monde n'a jamais connu des douleurs comme aujourd'hui. Que de guerre, de bruit de guerre. La télévision, la radio, l'internet, les médias en général ne cessent de déverser jusque dans nos salons les images et les sons de bombardements, des pleurs et misères qui se passent partout dans le monde. Des millions de personnes sur Terre, même dans des pays jadis considérés comme relativement sûrs, reconnaissent être hantés par la peur de la criminalité et de la violence. Voici un aperçu de la situation dans certains endroits du globe. Japon. Asia Times rapporte: autrefois, le Japon était l'un des pays les plus sûrs au monde. Cependant, le sentiment de sécurité personnelle d'antan semble aujourd'hui révolu et le sentiment de sécurité nationale a été remplacé par l'angoisse de la criminalité et du terrorisme planétaire. Canada. Des criminologues signalent une augmentation alarmante du nombre de bandes, pouvait-on lire dans USA Today en 2006. La police a identifié 73 bandes de rue à Toronto. D'après la même source, le chef de la police municipale a reconnu qu'il n'y a pas de solution simple au phénomène grandissant de la délinquance urbaine. France. De nombreux habitants des cités connaissent la terreur au quotidien quand ils montent des escaliers vandalisés,
pénètrent sur des parkings transformés en coupe-gorge et en point de transport en commun devenus dangereux à la nuit tombée. Guardian Weekly. Enlèvement, extorsion, attentat. Les criminalités d'aujourd'hui revêtent toutes les formes. Selon l'édition 2023 du Global Study on Homicide, publiée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDOC, 458 000 victimes d'homicides volontaires ont été recensées dans le monde en 2021, soit une moyenne de 52 par heure. Chaque année, la violence dans le monde fait plus de 1,6 million de morts. La violence figure parmi les principales causes de décès des 15 à 44 ans dans le monde. Elle est responsable d'environ 14% des décès chez les hommes et de 7% des décès chez les femmes. Pour une personne qui meurt des suites d'un acte de violence, beaucoup d'autres sont blessés ou confrontés à tout un éventail de problèmes physiques, sexuels ou mentaux. La violence constitue en outre une charge considérable pour l'économie des pays, absorbant chaque année des milliards de dollars en soins de santé, frais liés à l'application des lois et perte de productivité. En Haïti, par exemple, les terroristes appelés gangs criminels ont bloqué l'enseignement dans les écoles et universités dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Ces criminels ont bloqué dans tout Haïti la production et la libre circulation des personnes et des biens. Ces criminels ont non seulement tué des jeunes gens et des vieux avec leurs armes, mais ils ont tué beaucoup en les empêchant d'avoir accès à l'oxygène et aux médicaments. En Haïti, les gangs détruisent tout. Écoles, universités, bibliothèques, hôpitaux, pharmacies, commissariats de police, maisons d'habitation, banques, bureaux de transfert, églises, etc. Les organismes de défense des droits humains ont dénombré 6 000 morts pendant les 30 derniers mois. La violence orchestrée par les gangs et les groupes terroristes est le plus grave problème auquel est confronté tous les gouvernements du monde. En République démocratique du Congo, on dénombre 252 groupes armés qui sèment la terreur dans tout le pays, surtout au nord Kivu. Le XXe siècle a été l'une des périodes les plus violentes de l'histoire de l'humanité. On estime à 191 millions le nombre de personnes, dont bien plus de la moitié étaient des civils qui ont perdu la vie directement ou indirectement à la suite de conflits. En 2000, quelques 310 000 décès, la majorité dans des pays pauvres, ont été directement imputables à des traumatismes liés à des conflits. De 1941 à 1945, les nazis, dirigés par Adolf Hitler, ont fait couler beaucoup de sang. Ils ont organisé le génocide des Juifs d'Europe, la Shoah. Près de 6 millions de Juifs, soit 5 700 000 d'après l'estimation du tribunal de Nuremberg, soit les 2/3 des Juifs d'Europe et environ 40% des Juifs du monde. Hommes, femmes et enfants furent assassinés durant cette période pour des raisons racistes. Selon Hitler et les dirigeants nazis, la race juive était une menace pour la pureté du sang allemand et donc pour la préservation de la race aryenne. Les criminels nazis ont considéré les juifs comme leurs ennemis irréductibles. Aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont assassiné les juifs par des fusillades massives, Shoah par balle, par des travaux forcés, la sous-alimentation dans les camps de concentration,
le gazage dans les camions à gaz ou dans les chambres à gaz des camps d'extermination. Le génocide des Juifs a été conduit de façon systématique et avec acharnement jusqu'au dernier jour des camps en 1945. Ici se termine mon premier exposé sur la fin du monde pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir partagé cet exposé à vos amis et familles. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à me les poser. Ne l'oublie pas, mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre, L'Évangile total à l'homme total, disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Yahvé, l'unique Dieu, le veut.